Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une fois de plus, on est à l'aéroport et on retourne après plus d'1 an maintenant au Vietnam. Là, j'ai mon vol qui part bientôt. Attendez, dans 40 minutes. Donc j'ai hâte, je suis trop content d'y retourner. Et en plus, j'y vais pour mon anniversaire. Premier hôtel où je reste, pépite. Me voilà enfin arrivé à l'hôtel. La vue est incroyable. Il faut vraiment que je vous montre ça. Attendez. Et après, je vous raconte les aventures de Roro. C'est le plus haut bâtiment du Vietnam. Et comme c'est mon anniversaire, du coup, je reste là pendant une nuit. C'est le petit plaisir. C'était pas si cher que ça. Je crois que c'était 300-350 € la nuit. Et vous avez les cocktails illimités, boissons. Vous avez aussi un ticket pour voir l'observatoire qui est encore plus haut que là où je suis. Il y a plein de réductions sur les massages, etc. si vous voulez. Bref. C'était un package qui valait vraiment le coup. Donc c'est très cool. Et quand je vous dis que je suis enfin arrivé. Déjà, le vol a été retardé de 1h45. Je me dis ça, ok, ça va, tu vois. Enfin, ça peut arriver. Sauf qu'au moment d'atterrir ici à Ho Chi Minh, on ne pouvait plus atterrir. Donc, on a atterri dans un autre aéroport qui se trouve à 1 heure de Ho Chi Minh. Sauf qu'ils nous ont fait rester dans l'avion le temps de remettre de l'essence, etc. Et au final, ça a été une galère pas possible. Et je suis finalement arrivé avec 5 heures, quasiment 4h45 de retard à Ho Chi Minh. Ouf. Mais je suis là. Et il y a plein de fruits au lounge et j'ai trop faim, je vous jure. Je pense que je vais me prendre un petit truc là. Regardez-moi ces petits gâteaux. Gâteau au citron. Pour info, l'hôtel s'appelle Vine Pearl Landmark et la qualité du service est vraiment très bien. Les gens sont adorables. Voilà mon premier match à latte. Les matchs à latte sont en illimité ça compte dans les boissons illimitées, donc je suis content. Il est pas si mauvais que ça. Le package que j'ai eu en réduction, ça incluait un petit déjeuner du coup, 20% pour le spa, un ticket pour aller à l'observatoire en haut et après diverses réductions. Et j'ai eu ce qu'ils appellent du coup un late checkout. Donc demain, à la place de partir à midi, je peux partir à 1h. Il y a des fruits. Le fruit de la passion, il est incroyable. J'en mange beaucoup parce qu'à Taïwan, on en a plein. C'est toujours une petite merveille. J'arrive dans ma chambre. On va voir à quoi elle ressemble, j'ai trop hâte. Attention. Ah, c'est grand déjà. C'est plus grand que mon appart. Alors là, il y a des toilettes. Oh là là. Mais attendez, il y a un salon. Non mais c'est incroyable, le salon, il est séparé de la chambre. Attendez, j'enlève mes chaussures, je mets la carte ici, hop là, et je veux voir la vue. Alors ça c'est le bureau, évidemment c'est le bureau où je ne travaillerai pas, parce que j'ai même pas pris mon ordi de travail, j'ai juste pris mon ordi perso. J'ai bien dit à mes collègues que c'était mon anniversaire, waouh. Oh la vue elle est incroyable, c'est la même vue qu'on avait en haut. Ok, donc là vous avez le salon, c'est franchement pas mal, hein. C'est super beau. Oh des capsules Nespresso, du bon café aussi d'ici. Trop cool. Des petites bouteilles d'eau. Et donc là, apparemment, c'est la chambre. Oh, mais attendez, elle est incroyable cette chambre. Donc ça, c'est une suite. Non, mais là, tu te poses là, attendez. Tu te poses ici, je pense que la vue, elle est incroyable. Waouh. Je suis choqué. Le rideau, il s'ouvre tout seul. Je sais pas ce que... Je pense que, à mon avis, il faut appuyer sur un bouton. Mais je sais pas sur quel bouton appuyer. Ah, ça doit être là. Pour ouvrir les rideaux. Et là, je veux ouvrir tout. Hop, 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 hop. Là, tout est en train de s'ouvrir. Ça, c'est vraiment incroyable. Ça se voit que l'hôtel est tout neuf. Donc là, c'est les toilettes, c'est grand. Il y a une baignoire de malade. Pour info, ça fait partie du groupe Marriott. Vous avez du coup de la crème et tout. Oh, je crois qu'il y a quelqu'un qui arrive pour me donner ma valise. Je reviens juste de la piscine. Et en fait, en arrivant, je me suis dit, mais attends, c'est bizarre, il y a un truc sur le bureau. Pour mon anniversaire, mis un petit mot comme ça avec un gâteau. Ils ont ajouté 2 noix de coco. Alors que bon, c'est des noix de coco que je viens d'acheter à côté de la piscine. Mais c'est pas grave, c'est très sympa. Et ça, je sais pas ce que c'est. C'est du chocolat. Mais c'est trop mignon. Joyeux anniversaire, Roméo. Merci beaucoup. Du coup là je suis au lounge et il y a le coucher de soleil sur Ho Chi Minh, c'est magnifique. Il y a pas mal de petites choses, notamment du fromage et ça fait toujours plaisir. Et des petits rouleaux frits, du riz, du curry. C'est vraiment pour le coup très bon. Je suis assez surpris de la qualité de cet hôtel. Pour le prix, c'est je vais vous dire, assez bluffant. Je pense que c'est un des meilleurs rapports qualité-prix en termes d'hôtel haut de gamme que j'ai pu faire de toute ma vie. Le seul truc c'est que c'est un peu loin du centre. Mais bon, ça c'est pas très grave. Cette vue, elle est trop cool. Quand j'ai réservé ma chambre d'hôtel, on m'a donné un ticket pour l'observatoire. J'y étais déjà allé il y a 1 an. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a la vidéo. Du coup, je suis en haut de l'observatoire. Je suis à l'extérieur là, donc il risque d'avoir un petit peu de vent.
C'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi impressionnant. Je pense que si c'était pas gratuit avec l'hôtel, j'aurais clairement pas repayé parce qu'en fait, le fait de rester dans l'hôtel, c'est plus ou moins la même vue. On est juste à quelques étages en dessous, donc franchement, la vue est quasi identique. Mais ça reste très joli. Hein. Surtout que c'est un peu cher, je crois que c'est 400 000 le billet, quelque chose comme ça. 400 000 VND, donc ça fait 20 €, je pense un peu moins. Ce qui est assez cher pour le Vietnam quand même. Je crois qu'il y a un petit problème dans le centre commercial là. Je suis redescendu du coup d'en haut. Mais les écrans sont noirs parce que l'ordinateur a visiblement planté, il ne démarre plus. Il y a un problème de BIOS là. Ça me fume. Je me suis réveillé à 2 h du matin, donc autant vous dire que je suis crevé là. Donc je me suis dit ce soir je mange dans le resto de l'hôtel. C'est super beau. Et j'ai hâte parce que la nourriture vietnamienne c'est une de mes nourritures préférées. Je pense que c'est très très sous-coté. Et l'une des raisons pour lesquelles je viens au Vietnam, c'est principalement pour manger parce que je suis déjà venu là plein de fois. Et donc j'ai visité plus ou moins plein de choses. Donc il n'y a pas trop de... Enfin, ça n'avait pas sens pour moi de revenir encore juste pour visiter quoi. Même si j'adore. Du coup c'est fruit de la passion mais un jus de fruits maison. C'est délicieux, c'est pas du tout sucré. Vraiment je pense que là-dedans il n'y a que... en fait il n'y a que du jus quoi. J'adore quand c'est naturel. Non mais là, oh là là, j'adore ça. Vous pouvez pas savoir comment je suis refait. C'est ma nourriture préférée. Donc là, je suis tellement heureux. Il y a un restaurant vietnamien pas très loin de là où je travaille. Et en gros, avec mes collègues, on y va 2 à 3 fois par semaine. Vraiment, je suis devenu fou de ce resto. Donc là, c'est mon plat préféré, ça là-bas. Je viens de me réveiller, regardez-moi cette vue. C'est pas fou, c'est encore plus dégagé qu'hier parce que je pense qu'hier c'était un peu pollué. Je vais aller prendre le petit déjeuner et puis après ça sera déjà le temps de... Alors faut que je travaille un petit peu sur ma marque de matcha qui sort dans 3 semaines, donc là c'est vraiment urgent. J'ai quelques petits trucs à finaliser, des contrats à signer. Là dans 1 heure du coup je dois partir de l'hôtel, mais je vous ai pas montré, c'est la piscine. Et cette vue sur toute la ville. C'est vraiment trop beau, attendez faut que je vous montre. La piscine n'est pas très grande, hein. Je pense que ça se voit, en vrai. Mais le soleil est super dégagé aujourd'hui, même s'il y a quelques nuages. Il fait vraiment beau. Et normalement, après, de l'autre côté là-bas, c'est là où il y aura mon second hôtel qui lui a une piscine encore plus belle, paraît-il. C'est une piscine à débordement sur la ville. J'ai trop hâte de voir ça. Ça fait plaisir de retourner dans les rues d'Ho Chi Minh avec ce bordel, mais quand même un peu organisé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon voilà l'église que je voulais voir, mais elle est fermée aujourd'hui parce qu'elle n'est pas ouverte au public. C'est que pour les gens qui veulent prier. Mais du coup en attendant je m'en vais à Song, et je crois que ça se dit comme ça, pour aller prendre un café. Bon c'est une chaîne qui est super connue hein. J'espère qu'on aura une petite place. J'ai reçu enfin mon coconut café, on va voir si c'est bon. Qui est une marque assez connue, je sais pas comment ça se prononce, je suis désolé, je crois que c'est Song. Mais je crois que c'est Song. Ça coûtait 65 000 vietnamese dollars, donc c'est pas très cher. C'est bon mais c'est pas très fort, je pensais que ça allait être plus fort que ça. Le café, ils ont une terrasse comme ça, et en fait c'est super joli. Vous pouvez venir prendre une photo comme ça avec l'église derrière, c'est vraiment très cool. Et donc après voilà, vous avez 2 étages, là il y a un premier étage et un deuxième en dessous. Je suis arrivé dans mon nouvel hôtel, alors bon c'est un hôtel qui est tout simple pour le coup, mais sur le toit il y a une belle piscine et il y a un petit balcon. Donc c'est beaucoup moins cher. Voilà la vue. Là on est en plein cœur de la ville, donc ça peut être un petit peu chiant le son, mais dès que tu fermes en vrai il n'y a pas trop de problème. J'ai vu des avis assez négatifs et j'ai vu des avis positifs sur cet hôtel, donc ça fait un peu peur. Il y a des gens qui disent que le personnel vole des trucs dans le coffre-fort. Donc bon. Me voilà sur le toit de l'hôtel, donc ça c'est la piscine de l'hôtel qui est quand même assez grande et assez cool. Vous avez les transats etc, vous pouvez vous mettre dans l'eau, il y a un bar, vous pouvez commander à manger. Et donc c'est ce qu'ils appellent l'Infinity Pool, vous savez la piscine infinie. T'as comme l'impression qu'elle tombe. Et me voilà arrivé dans la rue des livres où il y a plein de librairies etc. Et d'ailleurs pour la petite info, quand j'étais venu c'était le Covid, donc il y avait plein de trucs qui étaient fermés, c'était vraiment pas trop cool. Mais là tout a réouvert et c'est trop bien. L'occasion de trouver des petites pépites je pense. C'est aussi un endroit parfait pour acheter des petits souvenirs, vous avez plein de petites choses sympas. Vous avez évidemment beaucoup de livres en vietnamien, donc ensuite ça dépendra surtout de ce que vous recherchez, mais on trouve quelques petits trucs en anglais. Et beaucoup de cartes postales, je pense que pour les cartes postales ça vaut le coup. Et après devant vous avez des stands avec des réductions, donc c'est toujours sympa. Et me voilà arrivé devant l'un des bâtiments les plus connus qui est la Poste.
On peut aller voir dedans, vous allez voir, c'est trop beau. Et vous avez un gros portrait d'Ho Chi Minh au fond. Et vous pouvez aussi envoyer des cartes postales si vous le souhaitez ici. Voilà comment c'est à l'intérieur. C'est un très beau et ancien bâtiment d'époque coloniale française, je crois, si je ne me trompe pas. La dernière fois qu'on m'avait expliqué ça, c'était il y a 2-3 ans. Mais non, c'est très beau. Et du coup, je voulais vous montrer parce qu'il y a plein de cartes postales, de petits magnettes. Il faut que je m'achète un magnète parce que partout où je vais, je m'achète un magnète moche. Mais il faut que ce soit vraiment immonde. Et juste à côté, il y avait un petit magasin qui faisait des cannelés. Ils ont l'air super bons. Il y avait un cannelé fruit de la passion qui était un peu cher parce que ça coûtait quand même 2 € le cannelé. J'avais trop envie de tester. Attendez. Voici le cannelé, il est pas trop beau. Je vais goûter, je vous en dirai des nouvelles. Incroyable, trop bon. Ce que j'aime bien au Vietnam, c'est qu'il y a souvent plein de pâtisseries. En général, je trouve que les pâtisseries, elles sont très bonnes ici. Là, malheureusement, j'ai la cathédrale qui est en travaux. À chaque fois que je suis venu ici, elle a toujours été en travaux. J'ai l'impression que ça se terminera jamais. Là-bas, il y a justement la fameuse poste où j'étais tout à l'heure. Avec le drapeau qui flotte, on a l'impression qu'elle est loin, mais en fait, elle est très proche. Pourquoi je ne peux plus zoomer? Attendez, il y a un problème, je peux plus zoomer. Ma caméra, elle a toujours un problème. Yeah, maintenant je peux zoomer. Bref, voilà, vous voyez là. Vous voyez où c'est. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a plus d'1 an, j'étais venu ici à Juice Tin. Et en fait, j'avais pris un jus de fruits. Je crois que j'avais pris le fraise kiwi et pomme, mais du coup, il est plus disponible. Et là, j'ai pris fraise, pomme et banane. Et j'aime tellement. C'était vraiment un de mes meilleurs trucs que j'avais vu ici. Je suis trop content. Je suis repassé devant vraiment par hasard et trop cool. Je suis tellement refait, voilà. J'ai eu mon jus qui est délicieux comme dans mes souvenirs. Ça a coûté 59 000 Vietnamese dollars. Ça fait 2 € donc c'est pas mal en vrai. Et là le coucher de soleil. C'est le lendemain à Ho Chi Minh et il fait super beau. Aujourd'hui j'ai un cours pour apprendre à faire du café qui est dans l'après-midi donc j'ai hâte de vous montrer. Demain je vais à l'opéra de Saigon voir un show donc c'est trop cool. Je suis arrivé aux appartements café donc là vous voyez peut-être pas mais en gros c'est des appartements. Et tous les étages que vous voyez ici, c'est que des cafés. J'aimerais aller de l'autre côté pour vous montrer. Apparemment on peut traverser, bah parfait. On va traverser là, comme ça je vais vous montrer. Et on voit mieux de l'autre côté. Et voilà en gros ici. Donc vous avez des grosses chaînes du genre Arabica, qui est une chaîne japonaise que vous connaissez peut-être. Et puis ensuite vous avez d'autres cafés moins connus. D'autres un peu plus. C'est vraiment très cool. Ça me donne presque envie d'aller acheter un petit café là. Oh, je sais que j'avais vu que Meraki Café c'était vraiment super bon. Ils ont 2 étages donc pourquoi pas. Après je sais pas. Good Day ça a l'air pas mal mais c'est super haut. Je vais aller voir ce qu'il y a dedans. Je vais aller voir Dosh. Ils font des donuts. Du coup je me suis mis dehors de ce fameux petit café de bagel et je me suis pris un matcha. Un matcha à la noix de coco. Donc on verra bien ce que ça donne. Je crois que c'est avec du lait de coco. Fruit de la passion, il a l'air incroyable. Donc ici ils font des muffins etc. Des petits gâteaux. Mais ils font aussi plein de donuts. Mais vraiment c'était délicieux, je suis très surpris d'avoir ça. Ça me rappelle un petit peu New York en termes de goût. Donc là il y avait la statue d'Ho Chi Minh. Et si je me trompe pas ici c'est le bâtiment du gouvernement. Très beau bâtiment par ailleurs. Là vous avez un autre gros centre commercial où je suis allé hier. Moi c'est pas vers là que je vais de l'autre côté, là-bas. On m'a dit que c'était un endroit un peu touristique et que c'était pas toujours très bon, mais du coup j'ai hâte de voir. Ça s'appelle Bep Mihin, je crois que c'est ça. Ils ont été au guide Michelin plusieurs fois. Ça a l'air délicieux, donc je vois les gens ce qu'ils ont autour de moi, ça a l'air trop cool. Voici les restos, c'est super mignon. La déco est super sympa. Il y a plein de bonne nourriture, ça c'est ce que mon voisin mange, mais moi je vais pas prendre ça. J'ai pris un petit jus au citron avec. J'espère que ce sera bon. Pour le coup ça a l'air incroyablement bon. J'ai trop hâte. Vraiment. Et j'adore les nouilles de riz. J'espère que c'est pas trop épicé au milieu, mais on va voir. Bon appétit. Je suis dans l'un des plus gros marchés d'Ho Chi Minh que vous connaissez peut-être. Ils vendent de tout, notamment beaucoup de contrefaçons. Et c'est assez intéressant quand même à venir voir, je trouve. Il y a plein de choses aussi à manger. Je sais pas si je vous recommande forcément de manger parce que c'est beaucoup plus cher qu'ailleurs, comme ils savent qu'il y a plein de touristes. Mais il y a quelques trucs sympas. Vous pouvez manger aux alentours pour pas trop cher normalement. Je suis arrivé à mon cours où je vais apprendre à faire des cafés vietnamiens. C'est parti, j'ai trop hâte de vous montrer. Alors c'est dans une petite truc comme ça, c'est super mignon. Laissez-moi trouver. Oh, il y a aussi des matchs à latte partout. Vraiment le match à latte c'est devenu la grande mode en ce moment. Et je crois que ça a conquis le monde entier.
Et donc j'avais réservé cette activité sur Klook. Pour le coup, ça coûtait vraiment pas cher, c'était 15 € et ça vous permet quand même pendant 1h30, 2 heures de préparer 3 cafés différents. Franchement, génial. Juste, si c'était à refaire, en plus la prof était vraiment adorable, mais si c'était à refaire, j'aurais peut-être choisi un créneau le matin et pas à 3 h de l'après-midi parce qu'on a commencé plutôt vers 4 h et au final, on a fini de boire les cafés vers 5 h. Autant vous dire que le soir, j'ai pas très bien dormi, donc voilà. Mais c'était très cool, il y avait un café à la coco, un autre avec du lait condensé, vraiment top, rien à redire. Une activité même incontournable honnêtement au pays du café, le Vietnam quand même. Je savais que cet hôtel était connu pour sa vue, mais c'est vraiment... Je pense qu'il faut le voir pour le croire. Le coucher de soleil et tout, c'était trop beau. Par contre, il n'y a pas beaucoup de transats, donc vous avez le choix entre vous poser ici sur quelques transats, ou bien vous mettre ici, c'est une espèce d'îlot central. Et après, vous pouvez directement aller dans la piscine. J'ai commandé un room service, j'espère que ça va être bon. Donc là, c'est un banh mi avec quelques frites. Une petite pizza, ça c'est plus le petit bonus. Bon là c'est sur le lit, il faut que je le mette sur une table. Mais du coup il y a une burrata, j'avais trop envie d'une burrata. Vous savez que c'est super cher à Taïwan. Et là des petits rouleaux. Oh mon dieu, ça a l'air incroyable. Je suis dans un café qui s'appelle Giong, si je prononce bien, je suis désolé sinon. Qui est un café vietnamien et en fait ils ont plein de choses. Ils ont notamment des grains de café qu'on peut acheter comme ça, directement pour ramener chez soi. Et on peut aussi boire du café ici. Le café est en train de couler et donc du lait concentré juste en dessous. Et là, petit à petit, tout est en train de se faire. C'est drôle parce que c'est exactement la même chose que ce que j'ai fait hier. C'est très chaud donc il faut faire attention. Et dès que c'est bon, hop, on peut l'enlever. Voilà le palais présidentiel que je m'en vais visiter, j'avais jamais visité. Pas faute d'être venu pourtant plusieurs fois à Ho Chi Minh. Et puis je me suis dit, bah, c'est pas très loin de l'hôtel donc on va aller voir. Il paraît qu'à l'intérieur c'est sympa. Et il y avait, c'était les 50 ans du gouvernement ou de l'indépendance du Vietnam ou je sais pas trop. Mais en tout cas voilà, il y avait plein d'événements, c'est pour ça qu'il y avait plein de constructions, des gradins, même à l'extérieur. Donc on va aller voir à l'intérieur. Il y a un grand parc aussi, il y a les cafés, c'est cool. Si vous voulez vous poser, c'est vraiment sympa je pense. Vous avez plein d'explications et tout est en français, donc ça c'est cool pour vous en vrai. Et je pense que ça vaut le coup de la visite. Après c'est un bâtiment gouvernemental, donc vous avez la salle des ministres, les salles de réunion. Je sais pas si c'est le truc le plus intéressant. Ça dépend ce que vous aimez, mais moi j'adore la politique, j'adore l'histoire, etc. Donc je trouve ça très cool. Mais j'avoue que c'est pas forcément le truc qui plairait à tout le monde, surtout pas à une famille. Hein. Je crois qu'en fait le truc le plus intéressant au final c'est le bunker. Vous avez un bunker, vous pouvez voir le bureau de l'ancien président, etc. Et je trouve que c'est finalement le plus intéressant. Donc vous baladez, c'est un espèce de petit labyrinthe. Et c'est très cool. Là c'était pour les téléphones, pour passer des coups de fil et tout. Enfin, bah, c'est des trucs de guerre quoi. Vous avez aussi tout ce qui est cuisine, etc. Ça c'est cool à voir. On s'imagine un peu tout et n'importe quoi parfois sur les palais présidentiels. Pour info c'est plus le palais actuel. Hein. Je crois que ma partie préférée c'est finalement ça. Le fait que le président est une machine à glace. Ça me fume. Directement dans le bureau présidentiel quoi. C'est vraiment un truc de diva ça. Il y a même une salle de tir pour apprendre à tirer. Bon elle est plus utilisée depuis longtemps hein, mais vous aviez des cibles comme ça et vous vous mettiez juste là directement et vous appreniez à tirer. Je m'apprêtais à aller à la piscine et il y a quelqu'un qui a frappé à la porte. Ils m'ont donné un gâteau d'anniversaire. Joyeux anniversaire, mais je sais pas pourquoi je leur ai jamais dit. À mon avis c'est parce qu'ils ont vu en fait sur ma pièce d'identité qu'ils ont pris quand j'ai fait le check-in que c'était mon anniversaire. Et du coup, hop, alors attendez. Malheureusement, c'est au chocolat, j'aime pas le chocolat, mais bon. Je vais aller à la piscine. Je viendrai tester ça après. Bon et bien voilà, c'est avec les cheveux en l'air qui remontent comme ça, hop, que je vais vous dire au revoir. Je suis à l'aéroport de Ho Chi Minh ici. C'était un super voyage, j'ai bien profité, je me suis bien reposé. C'était pas la première fois au Vietnam, donc il y a plein de choses que j'ai pas refait. Vous vous en doutez, enfin quand ça fait plein de fois que vous venez dans la même destination, vous ne refaites pas toujours la même chose, mais l'idée c'était vraiment de se reposer. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.